Bonjour à tous les amis, je viens aujourd'hui vous retrouver pour vous faire la présentation d'un oracle qui s'appelle la Citadelle Carte Oracle. Alors, regardez toutes ces dorures. Alors, je ne sais pas si je vais bien le prononcer. Fez Ink Rate. Je ne sais pas trop si je l'ai bien dit. Regardez comme ce coffret est magnifique. Oh, je pourrais rester des minutes à le regarder. Un peu sur les tons cuivrés. Il est très bien travaillé. Franchement, il est splendide. Magnifique. Voilà les exemples de cartes. Comme vous pouvez le voir, elles sont magnifiques. Entrez dans la citadelle et parcourez ses ruelles pour découvrir la voie qui vous est destinée. À travers cette ville étincelante et mystérieuse qu'est la citadelle, vous apercevrez de nouveaux lieux, de nouvelles personnes et surtout ce que l'avenir vous réserve. Êtes-vous prêt à franchir la prochaine étape de votre voyage? Prenez votre sac, ouvrez les portes de la citadelle et entrez pour découvrir ce qui vous attend sur votre chemin de vie. 60 cartes et 184 pages, il est aux éditions Exergue. Alors, il est au prix de Trédaniel, Exergue Trédaniel, il est au prix de 26 €. Alors, il s'ouvre comme ceci, vous voyez, il y a deux petites encarts et en fait, on sort comme un tiroir. C'est très original, vous voyez. Ce jeu est vraiment splendide, un véritable coup de cœur que j'ai eu. Les cartes, je vous spoil le dos des cartes. Et vous voyez le tiroir, comment il est bien travaillé et tout. Moi j'adore. Super beau. Magnifique. Alors voilà le petit bouquin et voilà les cartes. Donc on va voir tout ça ensemble. Alors je sais pas si je l'ai bien dit. Fez Ink Rate. Petit bouquin sympa, coloré. Nous avons un sommaire. Ma Mimine vient nous rendre visite. Avec un petit guide de lecture. Un avant-propos. Un mot de l'auteur. Votre voyage dans la citadelle. Fonctionnement de la citadelle. Signification des cartes. La cour, l'académie, le peuple, la troupe. Jouer avec la citadelle. Les tirages. En complément du tarot. Nous avons le fameux petit guide de lecture, l'avant-propos, un mot de l'auteur, votre voyage dans la citadelle, fonctionnement de la citadelle, signification des cartes. Et donc là, on débute avec la carte cour. Réussite, responsabilité et une explication. C'est assez, il y a beaucoup d'explications par carte. Vous voyez, il y a la représentation de la carte. Je vous l'ai pas dit pour la première. Ouais, et donc en fait, ça commence à l'aspirant, pas la cour. Et donc il y a ça pour toutes les cartes. J'adore ce jeu, il est super bien fait, il est super stylé. Donc nous arrivons au tirage. On a un tirage en 3 cartes avec situation, obstacle, conseil. On peut faire plusieurs tirages en fait différents. Il y a où j'en suis, ce que je veux, potentiel, obstacle.
Quels sont mes objectifs? De quel outil est-ce que je dispose? Comment y parvenir? Donc c'est le tirage de la cour. Après nous avons le tirage de l'académie, toujours en 3 cartes. Donc opportunité, sur quoi me concentrer, issue. Alors l'autre proposition, qu'est-ce qui freine ma créativité? Quelle habitude dois-je prendre? De quelle habitude dois-je me débarrasser? Quelle est ma source d'inspiration? Comment la canaliser? Quelle en sera l'issue? Ils sont fans des tirages à 3 cartes, ce jeu. Nous avons le peuple, passé, présent, futur, toujours en 3 cartes. Ce qui est important pour moi, comment va cette personne? Comment améliorer notre relation? Après, nous avons ce que je peux changer, ce que je ne peux pas changer, ce que j'ignore peut-être encore. La troupe. Alors, excusez-moi parce que je suis en train de vous lire les tirages, mais pour que vous voyez, c'est mieux. Après, nous avons la troupe, vocation, doute, action, la personne que je suis, la personne que je veux devenir, ce qui m'en empêche, ce qui est important pour moi, ce qui influence mes actes, mon potentiel. Après, nous avons la citadelle. Et là, du coup, c'est un tirage en 6 cartes. Alors, tout comme les 4 suites de la citadelle s'unissent pour en faire une cité haute en couleur. Les 4 tirages précédents peuvent en former un plus grand. Le tirage complet de la citadelle est créé en combinant la cour, l'académie, le peuple et la troupe est un tirage unique qui offrira une réponse complète et détaillée à vos réponses. Donc en fait, ce tirage-là peut être complet de la citadelle. Alors la citadelle, en combinant la cour, l'académie, le peuple et la troupe. Donc en fait, on peut directement faire la cour, l'académie, le peuple et la troupe. Donc ça fait la cour, académie, peuple, troupe. On peut faire tout d'un trait en fait. C'est très très original. Vous n'avez pas besoin d'utiliser l'entièreté des 12 cartes. D'accord. Chaque fois, vous pourriez en utiliser une par suite ou en combiner plusieurs pour créer un tirage plus complexe. Par exemple, le mélange des tirages de l'académie, développement et du peuple, communauté, serait parfait pour les questions liées au travail d'équipe. Tandis que le mélange de la cour et de la troupe, donc responsabilité, identité, pourrait vous aider en ce qui concerne votre identité publique. Après, tada! Alors là, il y a combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'épée et le bouclier. Une cité ne peut pas exister sans ceux qui s'unissent pour la construire. Les principes fondateurs de la citadelle sont la communauté, les relations et nos propres vérités émotionnelles. Ces 2 tirages, qui peuvent être utilisés ensemble ou séparément, sont donc conçus pour traiter des relations et des liens sociaux. Les tirages de l'épée et du bouclier devraient vous aider à faire la lumière sur vous et votre entourage. Et en fait, on a l'explication du tirage de l'épée. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Donc en fait, ça, 1, 2, 3, 4, 5, c'est là. 1, 2, 3, 4, 5. Et après, nous avons l'autre qui contourne. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez ce que je veux dire? Il est en 2 parties, ce tirage. En une croix. Et après, les autres. Ouais, d'accord. Bon, je vais vous expliquer déjà à quoi correspond le tirage de l'épée. L'épée représente l'importance d'une relation dans votre vie.
qu'elles soient romantiques, familiales, amicales ou relatives au travail. Ce tirage vous aidera à mieux comprendre votre lien, à accéder à une harmonie supérieure. Alors, petit 1, quel est le pilier actuel de notre relation? Petit 2, qu'est-ce que j'apporte à cette relation? Petit 3, qu'est-ce que l'autre apporte à cette relation? Petit 4, qu'est-ce que cette relation peut m'apprendre? À quel aspect 5 de cette relation dois-je accorder plus d'attention? Enfin, le bouclier. Alors, la une, où en suis-je émotionnellement parlant dans ma vie sociale? Petit 2, quel problème m'empêche d'améliorer mes relations? Petit 3, quelle part de moi ai-je encore du mal à accepter? Petit 4, quelle part de moi dois-je abandonner afin d'avancer? Et petit 5, quelle est la meilleure façon d'aborder cette relation en particulier? Après, nous avons un petit en complément du tarot, les portes, le château. Voilà, excusez-moi si le livre, je ne l'ai pas présenté assez bien au centre, mais je pense que vous avez suivi à peu près ma vidéo. Donc, voilà les cartes qui ont un format très très original, un dos vraiment magnifique. Les tranches sont neutres, c'est parfait. Je les aurais bien vues, pourquoi pas noires ou cuivrées, mais c'est très joli aussi comme ça. Vous avez vu cette forme hexagone, j'adore. Alors, je les ai déjà mélangées, donc elles sont pas dans l'ordre. Donc voilà, je vous laisse les découvrir tranquillement. Il y a des reliefs, vous voyez, ils sont très travaillés. Alors, là, il y en a deux.
sont de bonne qualité. Elles sont assez épaisses. Aussi bien que des fois, j'ai l'impression qu'il y en a deux. Mais non. Elles sont magnifiques. Tous les reliefs, franchement, je sais pas ce que vous en avez pensé. Je trouve ces cartes vraiment sublimes. On va faire un petit tirage. Je vais les mélanger. Et voilà, il y en a une qui est tombée. Même deux. Donc, le tisserand. Redécouverte, transition. Je vais chercher dans le bouquin. Alors, ils sont pas évidents à chercher dans le bouquin. Mais je vais y arriver. Ouais, je vous ai pas montré, les tranches du bouquin sont un peu travaillées. Le tisserand, où te caches-tu? Où te caches-tu? Eh ben, je sais pas où il est. Eh ben, le voilà. Hop là. Alors, je voudrais que vous puissiez lire en même temps que moi. Une navette cliquette d'avant en arrière. Des mains expertes actionnent un métier à tisser. Le tisserand manie les fils du destin et en fait une œuvre entière et sublime. De nouveaux motifs et histoires émergent à chaque battement de l'appareil. Le tisserand ne contrôle pas le tissage, il se contente de le guider et une forme inattendue apparaît. Les fils, les filles ou les fils, je sais pas. Les fils de la vie, je dirais, sont tous aussi longs, sont tous longs et uniques. J'ai un peu du mal à démarrer. Il est temps de créer une œuvre complète. Prenez les extrémités dont vous ne savez que faire et intégrez-les à votre personnalité. Vous pourriez découvrir une part de vous que vous ignoriez, ou redécouvrir une chose ou une personne oubliée, qui était autrefois une source de bonheur. On ne l'a pas eu en inversé, mais je peux vous lire le petit texte inversé. Une période particulière de votre vie touche à sa fin, mais au lieu de vous sentir comblé, vous avez un sentiment d'inachevé. Vous faut-il faire le deuil de quelque chose? Une expérience négative fausse-t-elle votre situation actuelle? Quelque part, un détail doit être réglé pour que vous soyez satisfait et heureux au moment présent. Donc voilà pour la présentation de ce magnifique oracle. J'espère que cela aura... Oh là là, je bafouille. J'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.